revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, vous nous envoyez balader, Olivier, c'est sympa. Oui, pas vous, Dimitri, mais vos enfants. C'est effectivement un rapport alarmant du Haut Conseil à la famille qui va être publié aujourd'hui, auquel Le Figaro, qui se l'est procuré, consacre une pleine page. Un rapport qui s'inquiète de ce que nos bambins ne sortent plus de chez eux. Il nous décrit l'émergence d'une génération d'enfants de l'intérieur, plus enclins désormais à cliquer sur une tablette qu'à gambader dans les rues ou les sentiers. Un phénomène qui s'inscrit dans un mouvement plus large de repli sur la maison et d'informatisation des modes de vie, explique Agnès Leclerc. Courses par Internet, livraison de repas, accès en ligne aux services publics. On fait de plus en plus de choses sans sortir de son domicile. Ajoutez là-dessus le Covid, la montée du sentiment d'insécurité. Tout cela pose finalement la question de la place des enfants dans la ville. Les espaces publics sont principalement conçus pour les adultes et laissent peu de place pour jouer et se déplacer facilement en sécurité. Conclusion, 37% des enfants ont déjà des comportements sédentaires très élevés, correspondant à 4h30 par jour de temps d'écran. La conséquence, c'est une hausse significative des risques d'obésité, de diabète, d'allergie, d'asthme, de myopie, de problèmes cardiovasculaires, de stress. N'en jetez plus. Bref, foutez vos enfants dehors. Sinon, le gros sujet du jour, c'est le vote de la première partie du budget par l'Assemblée. Oui, la fin de la récré pour continuer à filer la métaphore scolaire. Et les députés ayant fait preuve de leur totale immaturité, ce sont les sénateurs adultes qui vont reprendre la main et se retrouver en position de force, souligne l'opinion. Cette semaine risque effectivement d'être celle de toutes les défaites pour le Palais Bourbon, écrivent Dina Cohen et Mathieu Depriec. La première sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, la seconde sur le projet de loi de finances tout court. Dans les deux cas, aucune modification décidée par les députés ne sera retenue. Bref, tout ça pour ça, la voie est libre. Place aux professionnels, écrit le journal. Comprenez, les sénateurs donc, et symboliquement, c'est important pour la Chambre haute. Il ne s'agit pas seulement du budget, mais bien d'asseoir l'image du Sénat comme antithèse de l'Assemblée nationale. Ici, on est entre vieux de la politique, souligne François Patria. On ne se dit pas qu'on va inventer le monde de demain tout de suite, on est juste soucieux de l'intérêt général. C'est déjà pas mal. Alors lui n'est pas sénateur, mais député, c'est le gagnant du jour. Et c'est Laurent Wauquiez qui a finalement obtenu que le gouvernement revienne sur son intention de retarder la revalorisation des petites retraites. Il est venu l'annoncer triomphalement hier à la télévision, et pour le Parisien, l'info c'est presque moins le fond que la forme. Le gouvernement qui offre ainsi une victoire au patron des Républicains. Accepter de laisser un président de groupe à l'Assemblée plutôt qu'un ministre faire une annonce de cette ampleur à la place d'un ministre donc reste inédit, explique Quentin Laurent. Une annonce qui permet à Wauquiez de se monter en défenseur de l'électorat retraité, un cadeau politique de Matignon dont LR se frotte déjà les mains. Mais après, c'est pas de deux politiques un peu dysfonctionnel. Je vous propose de terminer par un ballet tout de même mieux réglé. Allez, on bombe le torse, on sort les épaules, Dimitri, et 3 et 4 pliés, tendus. Oh là là. Alissa, Oh là là, c'est acrobatique ça. si je vous propose ce célébrissime passage de Roméo et Juliette de Prokofiev, c'est que le lac des Cygnes me fatigue, mais c'est surtout pour vous parler de ce qui se passe au ballet de l'Opéra de Paris. En fait, c'est Ariane Bavelier qui nous raconte dans Le Figaro la bataille picrocolline qui s'y déroule dans cette micro-société hyper hiérarchisée. Tous les ans, depuis 1860, a lieu ce que l'on appelle le concours. Chaque danseur y est auditionné en public 2 fois 3 minutes et noté par un jury de 10 personnes. Le rituel est immuable. Un aboyeur annonce la classe, le nom de la variation est celui du candidat. Le jury rallume une loupiote pour mettre sa note. Puis d'un coup de cloche passe au suivant. C'est là que se décident depuis toujours les promotions qui déclenchent les cris de joie ou les larmes. Sauf qu'en 2024, eh bien, certains estiment que ce n'est plus possible, trop rétrograde, trop injuste, trop élitiste, trop de stress pour les danseurs. Bref, vous l'avez compris, trop de droite. Et en tutu et chaussons, la bataille fait rage. Les danseurs et danseuses de l'opéra n'en ont sans doute pas conscience, mais les pointes et les entrechats peuvent aussi être des actes politiques. La revue de presse d'Europe 1, signée Olivier Delagarde. Merci mon cher Olivier.